t'entraînes au poids de corps, donc tu fais des exercices sans équipement, sans matériel, c'est génial, tu peux t'entraîner où tu veux et quand tu veux, je t'invite à continuer dans cette voie-là. Mais penses-tu faire les mouvements avec la bonne exécution? Justement, dans ma série sur les basiques, c'est le sujet que j'aborde. Je vais te montrer les exercices principaux qu'on fait au poids de corps. On va ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un exercice au poids de corps pour le bas du corps, à savoir les fentes. On va voir ensemble ce que sont les fentes, comment bien exécuter, les erreurs à éviter et ensuite comment l'agencer, comment l'articuler dans une séance d'entraînement. On commence tout de suite ce que sont les fentes. En fait, c'est tout simple, c'est juste le fait d'avoir les deux pieds décalés, hop, et de faire une flexion de genou. Je suis en bas, je suis en haut, je suis en bas, je suis en haut. Alors les fentes, en fait, c'est hyper intéressant à travailler parce que c'est un mouvement, ce qu'on appelle fonctionnel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu l'utilises dans ton quotidien, parce qu'on est quand même très régulièrement un pied devant l'autre quand on marche déjà, et aussi dans l'activité physique et sportive. On est sur différents appuis, pied gauche, pied droit, donc c'est intéressant de travailler cet exercice-là, de s'entraîner, de renforcer ce mouvement-là pour justement être meilleur dans son quotidien ou dans son sport. Il y a plusieurs alternatives. Je te montre la première, la plus classique en fait, c'est d'être là et de faire un pas en avant. Donc tu fais un pas en avant, hop, et tu descends. Tu reviens, tu fais un pas en avant. Alors tu ne cherches pas à descendre devant. Tu fais un pas en avant, hop, tu descends. Un pas en avant, je descends. Alors celle-ci, je l'aime bien, mais j'ai une préférence pour la deuxième variante parce que tu ménages plus tes genoux. En fait, c'est la jambe qui travaille, elle ne bouge pas. Je te montre ça, regarde. La jambe qui travaille ne bouge pas parce que je recule l'autre et je reviens. Donc ça, c'est une fente arrière. C'est une autre variante qui est assez intéressante si tu veux ménager tes genoux. Après, tu as la fente aussi où tu mets déjà les pieds décalés et juste tu ne bouges pas, tu descends, tu remontes. Tu descends et tu remontes. Donc ça, c'est une autre façon de faire les fentes. Autre façon aussi, en fait, tu as plusieurs possibilités. Soit tu veux te concentrer surtout sur les cuisses parce que les fentes, c'est les quadriceps, ischio, fessiers. Si tu te mets bien droit comme ça, tu vas surtout localiser le travail au niveau des quadriceps. Et si tu veux travailler un petit peu plus les fessiers, engager un peu plus les fessiers, ce que tu fais quand tu fais ta fente, tu te mets un petit peu en avant. Là, tu descends, tu remontes. Tu descends, tu remontes. Un petit peu comme si tu allais faire un démarrage de sprint, tu allais partir au taquet. Donc, tu es là un petit peu plus en avant, le talon bien dans le sol et la fesse en arrière. Toi, tu es un petit peu incliné. Et là, tu peux ressentir un peu plus au niveau des fessiers. Je t'en ai montré une rapidement juste précédemment, c'était de partir en avant. C'est souvent les gens, ils font des fentes et hop, ils partent devant. Donc c'est de faire un pas en avant et de rester. Donc soit droit, soit le buste en avant, mais c'est pas le poids du corps qui part devant en fait. Faire un mouvement comme ça là où tu pars devant. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur à éviter, là l'une des plus communes en fait, c'est quand tu respectes pas les deux lignes. On a deux hanches, deux pieds, on doit faire deux lignes. Et là tu es plus stable. En fait, je te montre. Tu as le pied qui est là, tu recules juste et tu ne te mets pas sur la même ligne parce que quand tu es sur la même ligne, il y a un plus grand déséquilibre et ça peut être déjà un peu plus dur. Donc tu respectes juste l'anatomie du corps, en fait, deux hanches, deux jambes, deux pieds, donc je fais bien deux lignes. Je suis sur deux lignes imaginaires. Ça, c'était la deuxième erreur à éviter. Troisième erreur, c'est souvent ce que je vois aussi sur le terrain quand je donne des cours, c'est les gens qui laissent le pied arrière au sol. Hop là, ils sont comme ça et ils laissent le pied arrière au sol. Ce qui fait qu'il y a trop de poids sur la jambe arrière alors qu'il faut justement décoller le talon. Tu décolles le talon arrière pour mettre un maximum de poids sur la jambe avant. C'est surtout la jambe avant qui cherche à travailler en fait. Parce qu'après, il y a plein de variantes de plus en plus dures et c'est cette jambe avant qui travaille principalement. Donc pense à décoller le talon de la jambe arrière. Autre erreur aussi à éviter par rapport au talon. Ce que je peux voir aussi, c'est que le talon, il n'est pas dans l'axe. C'est-à-dire, je mets le pied derrière et hop, j'ai le pied qui est tourné comme ça. Au lieu d'être bien dans l'axe, toujours les deux hanches face à toi. Et quand tu as le pied qui est fermé comme ça, bah, tu décales les hanches. Donc tu fais une fente un petit peu comme ça. Bon, bien évidemment, là je caricature, mais tu es un petit peu de travers. Donc pense à bien avoir les deux pointes de pied dans l'axe, les deux hanches de face. Tu descends, tu montes. Tu peux t'aider des bras par exemple pour être bien dans l'axe. Donc ne pas décaler le pied arrière. Dernière erreur à éviter, c'est la position du genou. Donc en fait, tu fais une fente, il faut que tu fasses attention à avoir le genou dans l'axe du pied au-dessus de la cheville et pas le genou qui se décale.
Alors quand tu le fais juste avec le poids du corps, ça peut passer, mais autant prendre les bonnes habitudes dès le début, parce que si un jour tu le fais avec des poids, ça peut peut-être engendrer des petites gênes, des petites douleurs au niveau du genou. Donc pense à garder le genou au-dessus du pied. Je te propose 3 solutions, 3 alternatives. Alors la première, tu décides de faire une séance globale, tu travailles tout le corps. Donc tu prends 3 exercices, 2 pour le haut du corps, 1 où tu pousses, 1 où tu tires. Comme ça on travaille devant, on travaille derrière. Le bas du corps, tu mets les fentes. Tu as 2 jambes, pense à faire les 2 jambes évidemment. Donc tu fais par exemple 5 répétitions de chaque mouvement, tu pousses, tu tires, fente à gauche, fente à droite. Et un maximum de tours sur les 10 minutes. Très bien. Autre possibilité, tu fais un circuit axé uniquement bas du corps. Donc là, je t'invite grandement à le faire avec son petit camarade de classe, à savoir le relevé de bassin sur une jambe. Comme ça, tu travailles beaucoup l'arrière des cuisses, en même temps les fessiers, l'avant des cuisses, arrière des cuisses, avec ces 2 exercices-là, fente et le relevé de bassin sur une jambe. Troisième possibilité, tu te fais un petit challenge que sur les fentes. Alors, soit tu le fais d'abord plein d'exercices sur une jambe, puis plein de répétitions sur l'autre. En revanche, commence par la jambe la plus faible, que ce soit le même nombre de répétitions. Sinon, tu fais directement des fentes en alterné à gauche, à droite et tu en fais 20, 30, 50 jusqu'à 100. C'est toi qui vois ton maximum. En revanche, je t'invite à noter tout dans ton petit cahier d'entraînement justement pour voir ta progression et ton évolution. Ça, c'est hyper important. Et voilà, tu as toutes les cartes entre les mains pour bien faire tes fentes. Donc, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux jeter un œil sur mon site ncfitnesscoach.fr pour un accompagnement à distance ou en présentiel, apporter des nouvelles habitudes, des bonnes habitudes sportives et ou alimentaires. Et d'ici là, je te dis à bientôt, bouge bien, vis bien, ciao!